coup, je viens de prendre un achat là. Donc j'ai un stop loss mental juste ici, si on repasse sur le. Si on casse le plus bas. Pourquoi? Parce que ça commence à ressembler en fait à une configuration de break-up, donc avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts sur le même niveau. Donc je me suis dit que potentiellement on pouvait venir péter les 35 000. Et donc si ça se ferait, ça permettrait d'enclencher une nouvelle dynamique haussière après la phase de baisse qu'on a pu observer. Et puis comme on est encore sur le bas du range, je me suis dit que ça pouvait se tenter. Donc bien sûr, si le cours redescend trop, je vais couper parce que je vais pas avoir le temps de passer break-even. Le but c'est de prendre un achat sécurisé avec un tout petit stop loss, puis ça passe pas, tant pis. Donc dans l'idée, si on revient casser ce point haut là, donc le dernier, les 35 000, je passerai en break-even pour protéger la position, et puis si jamais on repasse, qu'on a une bougie qui clôture, ou qui passe juste sur le dernier plus bas, là, je prendrai directement mon petit gain. Le but c'est de prendre zéro risque. Ok, nickel, ça commence à partir. Hop, on protège la position. Une fois que bon, la position est partie, ce que j'aime bien faire, je suis assez attentif pour couper assez rapidement si ça part mal, histoire de minimiser les pertes, hein, de pas m'investir émotionnellement sur un trade. Si ça passe pas, c'est pas très grave. Et donc une fois que le trade y part, je commence à étudier grosso modo les objectifs potentiels. Euh, donc on a vu que le VWAP avait fait office de résistance et avait rejeté le cours tout à l'heure. Donc ça va être forcément un objectif. On peut noter également une zone ici, une zone de polarité. Donc ça va correspondre aux 35 040, 35 030 à peu près. Ça pourrait être un objectif d'un catch. Donc un catch, le but c'est on prend un mouvement, dès que ça s'essouffle ou qu'il y a un retournement, on sort. Si on était dans une optique des trading, on pourrait effectivement viser également ce niveau-là, puisque ça va correspondre à la zone de polarité du range. Et on pourrait également aller chercher le haut du range. C'est des objectifs potentiels. Donc je pense qu'à l'arrivée sur cette première objectif, je pense que je prendrai une partie de ma position, c'est-à-dire que je fragmenterai. Donc là on peut voir que il a pas de. On est en train d'hésiter justement sur l'ancien point bas ici. Donc c'est ce que je fais également pour déterminer des objectifs. On regarde où ont été les réactions passées du cours, ça permet de savoir ce qui se passe. Donc là, ce point-là pourrait rejeter et permettre justement de venir pullback sur le niveau de résistance pour valider la configuration de break-up. Ou peut-être qu'on pourrait avoir une absence de pullback, ça dépend des cas. Ce qui peut être intéressant aussi dans un terme de catching, ça veut dire que on sort dès qu'il y a un essoufflement du cours, et donc dans ces cas-là, un des outils pour voir si le cours s'essouffle, ça va être une oblique. Donc si jamais par exemple on pète cette oblique, ça pourrait être intéressant de fragmenter ou de sortir totalement sa position en fonction de ce qui se passe. Je regarde vite fait en 5 minutes à quoi ressemblaient les bougies. Donc ce qui est intéressant, c'est le momentum. Voir qu'il y a des fortes bougies rouges d'impulsion très fortes. Donc juste ici, juste là. À l'arrivée dans le bas du range, on voit que le momentum il commence à s'essouffler, les corps ils sont vraiment tout petits. On voit qu'il y a également des mèches hautes qui apparaissent sur les trois bougies, puis ensuite des mèches basses qui apparaissent sur les trois bougies suivantes. Donc il y a une diminution des corps, et il y a une inversion du sens des mèches, ce qui signifie une inversion de qui a la main. Donc jusque-là, les vendeurs avaient la main, à partir de là, les acheteurs commencent à le reprendre. Ou est-ce qu'ils reprennent sur le bas d'un range? Donc bon, ça permet de se dire, bon, là, les acheteurs commencent à rentrer, donc on pourrait avoir une impulsion haussière. Donc c'est toujours intéressant de surveiller justement le momentum. C'est intéressant pour voir les ralentissements et les changements. On peut le voir également sur le 15 minutes, on a une bougie d'impulsion, deuxième bougie d'impulsion, ensuite on a un doji et une bougie d'impulsion dans le sens contraire.
Donc ça pourrait valider justement une étoile du matin dans 3 minutes. Donc une étoile du matin pour moi serait validée si on parvenait à clôturer au-dessus de ce trait-là. Donc au-dessus de l'ouverture, donc vers 35 020. Ça permettrait de valider l'étoile du matin. Une étoile du matin sur la deuxième jambe qui pourrait être potentiellement un double bottom en 15 minutes. Donc ce qui viendrait renforcer la figure. Donc un double bottom qui est appuyé en deuxième jambe par une étoile du matin, c'est des configurations que je trouve très fortes. Donc antique, qu'est-ce que ça donne? Donc on pourrait considérer que le pullback est bon, hein. Donc on a eu le point haut. Ma zone n'est pas forcément fiable. Il y a eu le point haut avec cette mèche, on revient s'appuyer dessus, hop, on décolle. On est toujours dans la logique de Darvas, on pète les plus hauts. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe d'essoufflement, on peut continuer de garder la position, il n'y a pas de raison de fragmenter pour le moment. Hop. Alors, il y a toujours des alternatives en gestion. Est-ce que je déplace mon stop loss pour le mettre sous le point d'entrée ou est-ce que je le laisse tel quel et je fragmente? Il y a toujours des manières de faire. Moi, je préfère la plupart du temps laisser mon stop loss tel quel et dès que j'ai fragmenté, de temps en temps le remonter pour plus avoir besoin de surveiller la position et de trader sur alerte. Bon, là, comme j'ai décidé de faire un live commenté, je peux surveiller. Alors, j'ai pas parlé du volume, mais ce qui m'a conforté aussi dans l'idée qu'on était dans un breakout, une configuration de breakup, pardon, c'est qu'on a eu encore un nouveau, en arrivant sur le bas du range, on a eu à nouveau un pic de volume. Donc, c'est-à-dire que soit les vendeurs prennent leurs bénéfices, soit les acheteurs se mettent à passer à l'achat. Dans tous les cas, il y a des pics de volume, ça, si elles sont sur des zones pertinentes, ça peut signifier un retournement de dynamique. Donc c'est toujours intéressant de noter où se font les pics de volume. Comme on a eu une belle réaction juste avant, également sur un pic de volume, un nouveau pic de volume, c'est intéressant. Moi j'étais sorti justement sur le pic de volume sur le VWAP, hein, donc pic de volume sur le VWAP, donc c'est une zone de retournement potentiel, bam, pic de volume, bam, ça baisse. Pic de volume sur une zone, bam, ça monte. C'est pas très compliqué le trading quand on a compris les principes, de base, il suffit d'appliquer et éviter de mettre de l'ego dans son trading. Juste, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, on va pas le prendre personnellement et péter une crise et vouloir se venger ou ce genre d'attitude puérile. Je suis pas là pour faire la morale ou mais ça m'arrive encore fréquemment de faire mon gamin et de mal le prendre quand un trade se passe mal. Le but c'est de cultiver un certain détachement, une certaine indifférence. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bougie, hein, donc pile sur le niveau qu'on avait repéré, hein, une bougie de reflux pour le moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une bougie de reflux, c'est est-ce que ça va confirmer un changement de dynamique. Donc, c'est les bougies suivantes qui vont être intéressantes, parce que si c'est une bougie de reflux et qu'ensuite elle est avalée, donc si on continue de péter les points hauts, c'est juste une bougie de reflux, donc une prise des bénéfices ou des vendeurs qui commencent à rentrer sur le marché. Et donc, si par contre on commence à assister à un retournement, donc pour moi un retournement pourrait se faire, après c'est sur du tick, hein, donc ça a très peu de valeur. Mais si on par exemple on parvenait à clôturer sous les 35 020, ce qui correspond en 15 minutes à la clôture de la bougie en 15 minutes tout simplement. Donc, si on clôturait, je pense que je couperais totalement ma position, sinon je la laisserais. J'ai déjà fait plus que largement ma journée. Logique de Darvas, on pète le plus haut, c'est une dynamique continue, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une bougie de reflux, ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement, hein, c'est les bougies suivantes qui déterminent s'il y a un retournement ou pas. Là à nouveau une bougie de reflux,
Est-ce que les bougies suivantes vont confirmer un retournement ou vont l'infirmer? Donc si on l'avale par exemple, ça viendrait infirmer la reflux. Donc là ça commence à batailler, on voit qu'on a tenté de péter le plus haut, on commence à le rejeter, on n'arrive pas à se maintenir au-dessus de cet ancien plus haut, donc ça signifie un essoufflement. Je vais attendre cette bougie là, mais si c'est une bougie rouge ou qu'elle ne parvient pas à clôturer au-dessus de la bougie précédente, je pense que je vais faire une sortie partielle. On sort doji. Bon, pour le moment, ça reste du reflux. Les acheteurs montrent qu'ils sont encore là. Mais si on regarde le momentum, je pense qu'il est en train de décélérer. Ouais, il est en train de décélérer, donc là on est dans une sorte de phase de congestion. Donc c'est important qu'on vienne péter la congestion pour avoir une impulsion. Donc là, ça, on voit qu'il y a un petit pic de volume. Donc pour le moment, il n'y a toujours pas de raison de sortir. Les acheteurs continuent à pousser. On va arriver sur le VWAP. Je pense que par anticipation, je vais prendre une partie de mes gains. On est déjà. Ah oui, à 55. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Je vais prendre la moitié. Qu'à l'approche du VWAP, souvent on a des retournements. Et puis, je pense que je vais carrément remonter mon stop loss sous ce point-là. Comme ça, même si le cours chute fortement, j'aurai protégé 36 points. Donc on va regarder un peu ce qui se passe sur les unités de temps plus longues. Qu'on arrive sur la polarité. En 5 minutes, le momentum décélère un tout petit peu, mais rien de grave. La question c'est est-ce que j'ai envie de surveiller pendant encore au moins une heure et d'aller chercher le haut du range ou est-ce que j'ai envie de me faire bouffer parce que j'ai faim? Ça c'est une question plus importante. Donc à l'approche du VWAP, on voit qu'il y a une augmentation du volume. On voit qu'il y a une hausse du volume au franchissement du VWAP par sécurité. Je vais reprendre une partie supplémentaire. Dans l'idée c'était un catching, donc ok. Je pense que je vais laisser le reliquat, je vais garder mon stop loss à ce niveau-là, puisqu'on pourrait avoir une consolidation si jamais par exemple on a un retournement, pour avoir une consolidation autour du VWAP. Parce que j'ai envie d'aller faire autre chose, j'ai pas envie de surveiller et de commenter en permanence. Je pense que je vais mettre en dessous du haut du range, en disant 150 points. Ça me paraît pas trop mal. Parce que c'est en dessous de ce pic-là, de ce pic-là, de ce pic-là. Bon, après, il y a celui-là qui. Ça me paraît pas un objectif trop ambitieux. Si je veux un objectif un peu plus probable d'être atteint, ça va être les 35 100. Voir qu'il y a une sorte de polarité ici en franchissement. Donc là, on n'a pas réussi à franchir, on rebondit à 35 100, ça me paraît un objectif qui pourrait faire barrage. Bon, alors là, on a à nouveau, en franchissant le WIWAP, une augmentation du volume. Tac, tac, tac. Donc, si on vient péter cet ancien plus haut, là, grosso modo, si on clôture sur le VWAP, en fait, je reprendrai la totalité de ma position. On voit qu'il y a un retournement en 5 minutes qui est en train de se dessiner. Bon. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore pété cette sorte d'oblique là.
Moi, je vais prendre ma position, ce sera fait. Voilà. Donc, pour rappel, on arrive sur le bas du range à nouveau. On est rentré sur une oblique sur une configuration de break-up suite à un pic de volume. Et donc, on sort sur le VWAP, sur un niveau d'équilibre, sur le milieu du range, sur un nouveau pic de volume. Donc, ça, c'est du catch dans sa version la plus simple, plus pure, on va dire. Et donc c'est un catch grosso modo sur du 5 minutes, hein, si on regarde le 5 minutes, enchaînement de bougies vertes, dès que ça commence à montrer des signes d'essoufflement, de retournement, on sort par sécurité, voilà, c'est du catch, on prend un mouvement dans ça, en essayant de laisser courir un maximum, et s'il y a vraiment des impulsions vraiment incroyables, on peut essayer de transformer en des trading. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite expliquant les bases du trading et le fonctionnement des marchés. Également, j'ai ouvert un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique certains de mes trades. Les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à me faire un retour en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.